Dieu. C'est le frère Lionel Elie. Alors je vous souhaite le bienvenue dans des minutes essentielles. Alors en ce moment je suis là pour vous parler simplement d'un petit point que le Seigneur a mis dans mon cœur et que j'aimerais partager avec vous. Alors nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 16 à 18 où la Bible dit « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari ». Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Et nous connaissons tous cette histoire de Jean chapitre 4, de la femme samaritaine, de Jésus qui rencontre cette femme samaritaine au puits de Jacob. Et nous connaissons tous la discussion qu'ils ont eue jusqu'à arriver au point où Jésus lui dit « Va et appelle ton mari ». Et la femme dit qu'elle n'a point de mari. Jésus lui dit « Tu as eu 5 maris et même celui avec qui tu es n'est point ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. » Alors j'ai vu en cette femme samaritaine certains traits de notre être ou des chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire la recherche de la perfection ou la recherche de la satisfaction. Cette femme se retrouvait avec 5 ex-maris et même le 6e, celui avec qui elle était, n'était toujours pas son mari. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, depuis la création, l'homme a été fait pour la plénitude, l'homme a été fait pour le complet, pour l'accompli. Voilà pourquoi vous verrez même Dieu lui-même mettre des accents sur la plénitude, plénitude de l'esprit, perfectionnement du corps de l'Église. Parce que l'homme a été fait pour ça. Et je vois en cette femme-là qui était en train de chercher une plénitude, une satisfaction qu'elle ne trouvait pas. Quelqu'un peut-être qui la comprenait ou qu'elle ne trouvait pas ou n'a pas pu trouver dans ses autres maris. Et comme cette femme samaritaine, certains d'entre nous sont à leur 5e emploi, certains d'entre nous sont à leur 5e fiançailles, certains d'entre nous sont à leur 5e décision. Pourquoi? Parce que nous sommes tous en train de chercher une plénitude, une satisfaction par rapport à notre vie. Mais on vient se rendre compte encore que même la décision que nous avons prise maintenant, même l'emploi que nous avons maintenant, même le travail que nous avons en ce moment n'est toujours pas notre travail. Ce n'est toujours pas le point dans lequel l'Éternel ou le Seigneur nous attend. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous avons cherché à agir selon notre propre volonté. Nous avons cherché à atteindre une perfection, une plénitude selon notre propre volonté, mais nous n'arrivons toujours pas. Nous cherchons de toutes parts, faisant confiance à nos propres sens ou faisant confiance à notre propre capacité à choisir et nous avons échoué. Et Jésus vient révéler ce point-là à cette femme. Il lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari. Et pourtant, il lui dit que même celui avec qui elle est avec ses maris, mais ce n'est toujours pas son mari. Peut-être tu te retrouves en ce moment dans une situation, dans une décision que tu as prise, dans une relation avec qui que tu es en train de vivre, mais qui n'est toujours pas la meilleure des choses pour toi. Je retrouve un autre homme dans les Écritures qui s'est retrouvé dans un même point, David, qui est en train de sillonner pratiquement Israël et dans des autres nations, en train de chercher sa place. Et je me retrouve dans ce texte de 1 Samuel chapitre 22, le verset 3, où il dit que le roi garde son père et sa mère jusqu'à ce qu'il sache ce que l'Éternel voulait de lui. Et ce que je veux dire, c'est que je vais nous aider ensemble à réfléchir et à trouver comment trouver sa place. À réfléchir et chercher où est-ce que l'Éternel nous veut. Est-ce que je dois prendre cette décision par moi-même ou je dois attendre? Et j'ai quelques conseils uniquement à prodiguer par rapport à ce point. Quelques conseils qui me sont montés dans le cœur par rapport à ce point de choix. Le premier conseil qui m'est monté par rapport à ce point de choix, c'est décide-toi à trouver la raison de ton existence. Tu ne peux pas te réveiller chaque matin n'importe comment et tu ne peux pas te coucher n'importe comment. Tu dois trouver la raison de ton existence, ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu dois la trouver parce que sinon ta vie sera sans signification. Il y a un livre que j'aime bien, Une vie motivée par l'essentiel. Et ce livre explique un peu pourquoi chercher le but de sa vie et comment trouver le but de sa vie. Le deuxième point, ne choisis pas, laisse le Seigneur choisir pour toi-même. Le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 9, il dit « Comment le jeune rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après sa parole. » Le troisième point, apprends à contrôler ton envie d'être vu. Le quatrième point, apprends à être patient car toute chose vient au moment où l'Éternel le veut. Et cinquième point, reste en prière et affermis-toi dans la parole de Dieu. Car c'est ainsi que tu te préserveras de toutes choses et c'est ainsi que tu vivras selon la voie de Dieu. Que Dieu te bénisse et j'espère que ce message t'aura été bénéfique.
Que Dieu te bénisse.